Allez, on se retrouve sur le théorème de Thalès. Cette fois-ci, on va mettre en pratique l'égalité de Thalès et faire des applications numériques. Parce que regardez, on nous propose cette figure-là. J'ai un peu changé, bien sûr. On n'a plus les droites, mais on a quand même des droites. On a des triangles. Donc ça, on a un petit peu bien travaillé ça sur les vidéos d'avant. Et on nous dit que sachant que la droite AG est parallèle à EI, calculer la longueur LI. Ok, donc on aurait pu aussi préciser que on a bien une droite entre G et LE, c'est bien aligné si vous voulez, et la même chose avec ALI, voilà, pour le rappeler à l'oral. Mais bien évidemment, c'est des droites à ce niveau-là. Donc en termes de théorème, on avait vu, ça normalement c'est acquis pour moi, si vous avez bien travaillé sur la vidéo d'avant. Donc quand j'ai cette configuration-là, par exemple, je peux écrire le terme de Thalès suivant, sachant que, bien sûr, BC est parallèle à DE, hein, et on a les points ici alignés, les points ici alignés. Ça nous donne, moi j'ai fait le théorème sur des grandes longueurs sur les petites longueurs, mais ça marche avec les petites longueurs sur les grandes longueurs, donc le orange sur le vert, si vous voulez, en couleur, et là j'ai fait le vert en orange. Ça marche. Il faut juste respecter les parallèles avec les parallèles, et celles d'une même droite avec une même droite. Donc on a bien ici par exemple DE sur BC, donc c'est la dernière fraction, et on a aussi par exemple AD, ok, cette longueur-là sur... Voilà. Donc il faut, si vous arrivez à représenter les triangles, et là dans ce schéma-là on a bien deux triangles, donc ça devrait bien marcher. Et en plus je vous ai mis l'autre configuration, la papillon, papillon. Et voilà, donc nous on va se baser sur ça, hein. Donc la première chose à faire, ce qu'on a fait sur les vidéos d'avant, c'est s'écrire l'égalité. Donc moi, pareil, je vais faire grande longueur sur petite longueur. Donc on a l'impression que c'est sur le triangle LIE ou ELI, dans le sens que vous voulez, que l'on a pardon, le grand triangle, parce que je regarde les deux droites parallèles, ça serait GA et EI, ok, on nous le dit dans l'énoncé. Et j'ai 4 et 6, d'accord. Donc je vais faire EI sur AG. Et après, maintenant, je peux écrire, on va écrire l'égalité sur toutes les longueurs, mais on verra qu'en fait, il n'y a pas besoin de s'intéresser à toutes les longueurs, parce que nous, on cherche la longueur LI. Ok, on n'a pas besoin, mais on va voir. Donc, par rapport à LI, normalement, c'est dans le triangle LIE, donc c'est lui que je vais garder sur la longueur qui est associée. Donc, la longueur associée à LI, est-ce que c'est AL, est-ce que c'est GL, est-ce que c'est LE? Et oui, c'est dans la même droite, donc c'est AL, c'est le petit côté qui correspond à la petite longueur du triangle, donc c'est AL, d'accord? Donc, si vous voulez un petit récap, je vous le remontre, hein. C'est comme si j'étais là et là. Donc, moi, j'ai pris AE, AB, et là, c'est, pour les longueurs à moi, c'est LI et AL, ok? Donc, toujours le réadapter à son triangle, à son Thalès à soi, en tout cas. Ça peut être des triangles, ça peut être des droites. On a vu que les deux marchent, c'est un peu la même chose. Et le dernier, on peut le mettre, mais on verra qu'il n'y a pas vraiment de nécessité. Donc c'est LE, donc c'est la droite LE là, donc c'est avec GL ou LG, pareil. Ok? Donc là, on a mis toutes les relations. Nous, finalement, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la droite LI, enfin c'est la longueur, pardon. La droite, ça n'a pas de longueur. C'est la longueur LI, ok? Donc le segment LI. Donc, on pourrait faire une application numérique, là, si je fais, j'appelle ça application numérique, on pourrait remplacer toutes les longueurs qu'on connaît par celles qu'on ne connaît pas, par les inconnus, pardon. Donc EI, finalement, c'est 6, le AG, c'est 4, et le LI, on ne sait pas ce que c'est, donc ça reste une inconnue. On pourrait appeler ça X, hein. Euh, et qu'est-ce que j'ai? Alors AL c'est 4,8. Si je lis bien avec mes petits yeux. Et après, regardez, LE, on ne sait pas ce que c'est. Et GL, on sait que c'est 3. Donc finalement, si on regarde ça et ça, on va pas trop avancer parce que c'est une inconnue, une deuxième inconnue. On a une équation, si vous voulez. On va plutôt regarder ça. Ok, on va s'intéresser à cette partie-là. Donc, il y en a qui l'auraient vu dès le début. Et si vous ne le voyez pas, écrivez toute l'égalité et puis regardez qu'est-ce qui peut être intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un fameux produit en croix. Donc finalement, c'est LI que je veux, donc je vais croiser avec le bas ici et le haut ici. Donc c'est pour ça qu'on fait. Alors, je peux vous le représenter avec un peu de couleur par exemple. Donc le fameux produit en croix, c'est ça. Je prends ça fois ça divisé par ça et ça me donne LI. Ok? Ou deuxième version, vous
établissez une petite équation. Donc c'est comme si j'avais un x à la place de li, donc alors attendez, je réécris là, je dis li est égal à, sur 4,8, pardon, est égal à 6 sur 4. Bon, je l'ai écrit, j'ai changé membre de gauche, membre de droite, hein, on a le droit, c'est pas très grave. Et qu'est-ce que je fais pour enlever le divisé par 4,8? Je multiplie par 4,8, c'est ce qu'on a vu avec les résolutions d'équations. Je multiplie par 4,8, pourquoi? Pour l'effacer là. Mais attention, si je l'ai mis à gauche, ça change l'égalité, donc il faut que je le rajoute à droite. Ok, fois 4,8. Et on retrouve finalement le produit en croix. On a bien 6 fois 4,8, parce que je vous rappelle aussi, autre petite compétence à bien maîtriser, c'est celle des fractions. Là, on a un produit de fraction, c'est comme si j'avais un A sur B fois C. Donc, c'est comme si j'avais un C sur 1, s'il y en a qui l'apprennent comme ça. Et la règle nous dit, avec les produits de fractions, c'est numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc j'ai A fois C, donc AC, finalement en maths, on n'est pas obligé de mettre le fois quand on a des lettres comme ça qui sont multipliées, on les colle, ça fait A fois C, AC, sur B fois 1, B fois 1, c'est tout simplement 1 fois B, donc B. D'accord? Donc là, pareil, donc finalement, on retrouve bien notre... donc on a 6 fois 4,8, oula, excusez-moi pour la... divisé par 4, d'accord? On a bien 6. Donc là, c'était bien un 6, on dirait un C, hein, désolé. C'est un 6 fois 4,8 divisé par 4, donc pour ceux qui préfèrent le produit en croix. On va regarder ça directement sur la petite calculatrice, bien sûr. Pourquoi s'embêter? Alors, est-ce que ça paraît... Oui, voilà, la calculatrice. On a 6 fois 4,8 divisé par, on avait dit 2, 4, pardon. Ça fait 7,2, hein, c'est bien ça, 6 sur 4 fois 4,8, ouais, c'est ça. Donc, alors, je vais juste reprendre un petit peu de place et je vais mettre tout simplement LI est égal 7,2 cm. On peut mettre des centimètres parce que si vous avez des millimètres, mettez des millimètres, etc., etc. Voilà, encore une fois, soignez votre rédaction, bien sûr. Entraînez-vous surtout à faire des exercices. Sur Galilée.c, il y a des tonnes d'exercices pour vous entraîner à maîtriser, à calculer ces histoires de longueur. Donc là, on a vu un cas où c'était un peu la configuration papillon. Faites-le avec la configuration comme ça, où vous avez des droites où on vous aurait donné tout simplement juste des triangles. On n'est pas obligé de vous donner des droites. Il faut que, pour appliquer le théorème de Thalès, toujours que les conditions soient respectées, qu'il y ait deux droites parallèles avec les deux droites séquentes, etc. Et voilà, moi je vous dis, prochaine compétence, ça sera sur la réciproque. Donc, il faudra montrer que deux droites soient parallèles. C'est l'objet de la prochaine vidéo. Ah, salut!